Grâce et gloire à Dieu, mes chers amis dans le Seigneur, saints fidèles en Jésus-Christ, je vous dis bonjour. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Aujourd'hui, par cette nouvelle thématique, j'aimerais vous dire combien Dieu aime l'homme perspicace et courageux. Voyez-vous, l'homme, tout comme la femme, possède 5 sens physiques que nous connaissons tous: la vue, l'odorat, l'ouïe, le goûter et le toucher. Et en outre de ces sens physiques, nous pouvons aussi noter également 5 sens spirituels qui sont les émotions, l'imagination, l'intuition, la conscience et l'inspiration. Et à ces sens physiques et spirituels viendront s'ajouter certains talents et certaines qualités qui le rendront perspicace et intelligent, courageux et déterminant. Voyez-vous, c'est la perspicacité qui va mettre en évidence dans la vie de l'homme 5 qualités extraordinaires. Premièrement, les qualités distinctives et de compréhension. Deuxièmement, les aptitudes à faire preuve d'une intelligence remarquée et soutenue. Troisièmement, l'éveil et la facilité de comprendre rapidement ce qui échappe aux autres. Quatrièmement, le bon sens, l'ordre, l'organisation et la responsabilité. Et cinquièmement, la volonté de produire en qualité, le vouloir le faire pour être performant et obtenir des résultats satisfaisants. Et mes amis, ces 5 qualités vont éveiller en l'homme la prudence, la clairvoyance, la vigilance, l'habileté, la lucidité, l'esprit d'initiative et la prévoyance pour lui permettre d'être efficace. Efficace pour que l'homme fasse preuve de perspicacité. Parce que voyez-vous, c'est la perspicacité qui va susciter en lui le courage. C'est-à-dire une force de caractère qui le rendra audacieux avec une volonté accrue qui va le conduire à dépasser ses limites au travers de celui en qui il croit. Ce qui fait, mes amis dans le Seigneur, que dans le spirituel, nul ne peut être perspicace sans être courageux. Amen, gloire à Dieu. Et voilà pourquoi Dieu aime les courageux. Parce que là encore, en 5 points, les courageux, ce sont des gens engagés qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui reconnaissent leurs peurs, mais qui malgré tout essayent de les surmonter. Ce sont des fidèles résilients qui se relèvent toujours après avoir chuté. En effet, ce sont des personnes libres qui osent écouter et faire ce que leur dicte leur cœur. Ce sont des personnes vertueuses, honorables, qui luttent contre le mal par la prière avec persévérance. Persévérance jusqu'à la transformation de ce mal en bien, conformément à ce qui nous est révélé dans Romains 8, le verset 28. Mes amis dans le Seigneur, la perspicacité et le courage sont essentiels si l'on veut voir s'accomplir quelque chose dans notre vie. Car trop de gens vivent paralysés par la peur et sont incapables de faire le moindre geste pour révéler leur potentiel. Sachez donc que c'est l'individu qui va agir avec perspicacité et courage qui atteindra ses objectifs et la réalisation de ses rêves. Mes amis, être perspicace et courageux,
c'est réussir à ouvrir son cœur à celui en qui l'on croit. Ce qui fait que celui qui est perspicace et qui a du courage agira avec son cœur. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous invite à garder notre cœur dans la pureté. Conformément à Proverbe 4, 23 qui déclare « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Voyez-vous, mes amis dans le Seigneur, le courage et la perspicacité sont les plus importantes des vertus. Car sans cela, on ne peut pratiquer aucune des vertus avec constance. Ce qui veut dire que vous serez bon, mais seulement pour un moment. Vous serez généreux, mais seulement pour un temps. Vous serez juste ou miséricordieux, mais seulement pour quelque temps. Vous serez aimant, mais aussi pour un temps. Mais ce ne sera qu'avec le courage et la perspicacité que vous deviendrez constant et continuellement bon, généreux, juste et aimant. Mes amis, être courageux, perspicace sont des vertus qui donnent une force morale qui vient de Dieu, afin de nous apporter une énergie nouvelle qui nous aidera à accepter d'être changés et transformés par le Saint-Esprit. Alléluia. Transformés par le Saint-Esprit pour poursuivre ici-bas l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est la raison pour laquelle que Dieu nous a prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Disons gloire à Dieu. Car, mes amis, l'ennemi de la perspicacité et du courage est la peur. Sachez que le Saint-Esprit n'annule ni ne supprime en nous la peur, mais nous donne la capacité de vaincre ce qui nous fait peur pour la surmonter par le développement de la perspicacité et du courage. Et aussi par la liberté que nous avons sur le contrôle de nos émotions et de nos raisonnements. Voyez-vous, mes amis dans le Seigneur, l'antidote à la peur et à la violence, c'est le courage et la perspicacité. Voilà pour quelle raison il est indispensable pour le croyant chrétien d'être perspicace et courageux, car c'est ce qui lui permettra d'incarner librement l'amour au travers de ses actions. Voilà pourquoi, mes amis, Dieu nous a rendus libres. Et cette liberté, ce n'est pas pour nous conduire à faire le mal, non, mais pour être libre et courageux, à prendre des résolutions, à faire autour de nous le bien. Alors à toi qui es réceptif et bien disposé, je te pose la question aujourd'hui. Es-tu perspicace et courageux? Tu sais, je ne parle pas de perspicacité et de courage mondain. Non. Cela, c'est pour les fils du diable. Mais je parle du courage qui est donné par le Saint-Esprit pour séparer le faux du vrai. Je parle de la perspicacité qui va nous permettre d'être conformes et de conformer nos désirs, les désirs de notre cœur à la volonté de Dieu. Car en vérité, c'est la perspicacité et le courage qui nous est dévolu par le Saint-Esprit qui va nous donner la capacité d'accepter d'être changés et transformés pour exercer l'autorité qui nous vient de Dieu notre Père. Oui, c'est cette perspicacité et ce courage qui nous donnera l'aptitude de mettre en exergue le pouvoir de Christ ressuscité. En effet, mes amis, dans le Seigneur, c'est cette perspicacité et ce courage qui nous donnera l'habilité et la faculté de laisser agir le Saint-Esprit qui vit en nous. Afin que nous puissions marcher par l'Esprit, pour que nous ayons la sagesse et la lucidité pour prendre position pour Christ. Et ainsi la facilité et l'aisance pour soutenir la vérité au lieu du mensonge. Mes chers et bien-aimés en Christ, c'est la perspicacité et le courage qui vient de Dieu, qui sera le point culminant
de notre réussite, de notre succès, de notre victoire et de notre récompense. Car il y a une couronne de gloire à remporter. Alléluia! Oui, mes chers amis, c'est le courage qui vient de Dieu qui sera facteur de notre élévation par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, sans l'aide de Dieu, pour recevoir la perspicacité et le vrai courage, l'homme mourra avec ses rêves, ses objectifs et ses ambitions, hélas. Croyants, chrétiens et bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous du courage? Car à l'heure où je te parle, toi qui m'entends, toi qui nous écoutes, le regard du Seigneur est fixé sur toi. Parce que en toi, Dieu veut apporter un changement glorieux. Et par toi, Dieu veut agir ici-bas. C'est par toi, mon ami, changé et transformé, que Dieu a fait le choix d'opérer. Car il t'a doté du Saint-Esprit, afin que tu sois un instrument de sa gloire. Alors je te le demande, as-tu le courage? As-tu le courage de te greffer à la vérité de Dieu? As-tu le courage de te positionner pour la vérité? À celles et à ceux dont leur carrière compte plus que toute autre chose, j'aimerais leur dire prudence et vigilance. Car en vérité, les complots et les manigances sont des actes éphémères. La corruption et la fraude attirent les malheurs. Le mensonge et la duperie produisent la honte et la confusion. Prudence, mes amis, car Dieu l'a voulu ainsi pour que seule la vérité triomphante et victorieuse conduise durablement au sommet. Et pour cela, mon frère, ma sœur, il faut que tu sois changé. Il faut que tu acceptes la transformation. Il faut que tu sois perspicace et courageux. Dis Amen si tu le crois, au nom de Jésus. Voyez-vous, mes amis, c'est facile de ne pas être juste. Oui, c'est facile de marquer sa préférence sans se soucier d'équité. Il suffit tout simplement d'accepter d'être médiocre, laxiste et de vouloir faire plaisir à ses connaissances. Il suffit de fermer les yeux, comme l'a fait Ponce Pilate, par lâcheté et laisser les choses dériver. Mais, grâce et gloire soient rendues à l'Éternel notre Dieu, qui veille sur ses enfants, afin que leurs pieds ne chancellent point au nom de Jésus. Mes amis dans le Seigneur, ô bien-aimés en Christ Jésus, méfiez-vous du faux croyant, et particulièrement de celui qui hypocritement vous appelle papa ou maman. Car, souvenons-nous que même en faisant du bien à son égard, étant un fils du diable, sa position de menteur, de pervers narcissique et de manipulateur ne changera pas. S'il ne fait pas la bonne repentance et la vraie conversion et persévérer dans la vérité de Dieu. Et du fait de sa non-conversion à Christ, quand il sera mis à nu et à découvert dans sa stratégie machiavélique, pour cacher sa honte, à la moindre occasion, il cherchera, malgré tout ce que vous avez fait pour lui, à vous entraîner dans sa descente aux enfers. Simplement pour masquer sa honte. Il va vous mépriser parce que son plan belliqueux n'a pas marché. Il va dire mal de vous parce que son plan machiavélique n'a pas fonctionné. Mais soyez compatissants. Hélas, ce n'est pas de sa faute. Puisque c'est un médiocre, absous de toute reconnaissance. Et c'est son droit d'être médiocre. C'est son droit d'être un médiocre qui nuit et détruit tout ce qui pourrait lui être utile. Il lui faut tout simplement la délivrance. Gloire à Dieu. Mais je m'adresse à vous afin de vous dire, oui, nous, ne soyons pas médiocres.
Ne soyons pas un pervers comme lui. Surtout, ne soyons pas un suiveur intégré dans ses plans revanchards. Toi qui m'écoutes, si tu es tombé dans son piège, ne déprime pas. Dieu est bon et il est fidèle. Au contraire, reste spirituellement ancré en Dieu. D'ailleurs, c'est la raison de notre venue dans ce monde. Car en vérité, tout le temps que tu feras attention à ce que les gens disent de toi, tout le temps que tu feras attention à ce que les gens disent sur toi, tu vas toi-même neutraliser les capacités et les talents que Dieu a mis en toi pour le servir d'une manière distinguée. Alléluia. C'est-à-dire la sagesse et l'humilité qui te permettent d'exercer avec force et puissance ce que Dieu t'a donné. Cela veut dire la force de vaincre et l'assurance qui produisent en toi le succès. Oui, cela veut dire les capacités et l'intelligence qui vont te projeter dans la réussite. Cela veut dire la puissance et l'amour qui te permettront de saisir les promesses de Dieu pour te distinguer des médiocres. Oui, mon ami, si tu es choisi, c'est parce que l'Éternel Dieu veut que la perspicacité et le courage, au nom de Jésus, soient ton partage. Car il te faut du courage pour faire ce que les autres ne font pas. Oh oui, il te faut du courage et de la persévérance pour réussir là où les autres connaissent l'échec et la médiocrité. Précurseur de la filiale de Dieu, c'est la perspicacité et le courage par le Saint-Esprit qui fait de nous des hommes et des femmes toujours transformés, changés et triomphants. C'est la perspicacité et le courage par le Saint-Esprit qui fait de nous des plus que vainqueurs au nom de Jésus, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont soif de célébrer le nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Car en vérité, mon frère, ma sœur, par ta perspicacité et ton courage, par grâce, tu peux résister et vivre le retournement en ta faveur des situations que la perversité, la méchanceté et la calomnie ont engendré dans ta vie, conformément à ce qui est déclaré dans Romains 8, le verset 28. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Grâce et gloire soient rendues à l'Éternel Dieu. Oui, son nom est l'Éternel des armées, c'est lui qui combat pour son peuple. Car il est écrit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Toi, reste calme, reste dans la tranquillité, car c'est de là que viendra ton salut. Oui, mon cher compagnon et ami en Christ Jésus, il te faut du courage pour refuser les compromis et la corruption, afin de ne pas ressembler à ce médiocre. Il te faut du courage pour faire le tri dans tes relations, dans tes fréquentations. Il te faut plus de courage encore pour ne pas accepter de ressembler aux méchants et aux revanchards. Oui, mon frère, ma sœur, il te faut du courage. Et il te faut du courage, encore et encore du courage, pour comprendre que c'est quand tu fais le bien que le fils du diable parlera mal de toi avec véhémence. Oui, c'est à ce moment-là qu'il va te critiquer. Voyez-vous, le mal ne combat pas le mal. Le mal se ligue avec le mal. Par conséquent, il faut que tu fasses le bien pour que l'on complote contre toi. Il faut que tu fasses le bien pour que l'on cherche à te freiner par la dénonciation calomnieuse et par des complots mal réfléchis. Dieu merci. Voilà pourquoi je rends grâce et gloire à l'Éternel, qui au nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ renverse les complots belliqueux des adversaires des enfants de Dieu. Adversaires qui se liguent avec certains maîtres carriéristes, prêts à changer le bien en mal pour l'honneur, mais l'honneur qui périt hélas. Aujourd'hui, te dis-je,
face à ces hommes, face à ces femmes qui agissent comme des orages, comme des tempêtes et des ouragans. Le ciel est pour toi, qui pratique la justice, qui aime la miséricorde et qui marche humblement avec ton Dieu. Ô Seigneur éternel, je t'en conjure, ne les châtie pas, à condition qu'ils trouvent le chemin de la repentance. Mais toi qui m'entends, toi qui m'écoutes au nom de Jésus, je te dis de grâce, ne t'arrête pas, poursuis tes efforts et persévère dans la prière. Et si tu te sens forcé de t'arrêter, alors déclare tout haut et fort, avec une grande conviction. Non, je n'abandonnerai pas parce que je suis sorti de trop loin. Non, mais non et non. J'ai déjà parcouru trop de chemin avec l'aide de Dieu pour abandonner. Race élue de Dieu, toi qui formes un sacerdoce royal pour demeurer dans la lumière de Christ, as-tu du courage? Voyez-vous, mes amis, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, désigne des êtres intelligents, bien enseignés et bien éduqués pour occuper un rang exceptionnel. Et comme vous le savez, il faut du courage pour être exceptionnel, n'est-ce pas? Il faut du courage pour accepter l'instruction qui rend intelligent. Il faut du courage pour être mis au rang de ceux et celles qui sont exceptionnels. Il faut du courage pour accepter d'être enseigné et éduqué dans la bienséance. Car en vérité, au moment où vous êtes enseigné, éduqué et que vous avez reçu la connaissance, vous ne serez jamais sur le chemin du déclin qui conduit à la destruction éternelle. Non! Vous ne serez jamais un pervers narcissique, ni un pédophile, ni un manipulateur, et de très loin ressembler à un gourou. Mais bien au contraire, vous allez rentrer dans le plan parfait de Dieu pour recevoir votre héritage. Héritage qui est d'être un sacrificateur qui agit dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui nous a promis la vie éternelle. Oh, dis Amen si tu entends cette parole. Dis Amen si tu adhères à cette parole de vérité. Sacrificateur de Christ, si tu manques de courage alors, je t'invite à prendre courage et avec perspicacité de déclarer avec moi. Non! Après tout ce que j'ai vécu, tout ce que ma famille a subi, au nom de Jésus, je ne baisserai pas les bras. Non! Mais par l'autorité que me confère la parole vivante de Dieu, et par la force, l'amour et la sagesse du Saint-Esprit qui est en moi, je continue. J'avance avec Dieu, je travaille avec Jésus-Christ pour la gloire de Dieu, notre Père. Avec l'assistance du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, consolé par le Saint-Esprit et conseillé par le Saint-Esprit, qui agit pour le Père et pour le Fils. Oh oui, parce que mes amis, je n'ai pas vécu et subi toutes ces choses pour rien. Et non plus pour m'intégrer dans le rang de ceux qui, par peur, abandonnent les grâces et les bontés de l'Éternel notre Dieu et Père de toute grâce. Car en vérité, si cette société est dominée et couchée sous l'influence du malin, c'est à cause de la faiblesse des hommes, due à leur passivité et à leur naïveté. Voilà pourquoi, mes amis dans le Seigneur, Dieu veut, notre Dieu éternel, notre excellent Père de toute grâce veut que l'homme soit perspicace et courageux. Car c'est la perspicacité et le courage qui permet de faire taire les esprits de rancune, de jalousie, de méchanceté, de revanche et de vengeance. Au nom de Jésus, est-ce que je m'adresse à quelqu'un de perspicace? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un de courageux? Alors si c'est ton cas, je t'invite à faire cette déclaration avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par l'autorité du Père qui m'a prédestiné, appelé, justifié, glorifié, par la parole vivante créatrice de vie, par le pouvoir du sacrifice de celui qui a tout accompli,
pour que je jouisse d'une nouvelle identité en Christ Jésus, mon Sauveur et Seigneur. Moi, nomme ton nom, ton prénom. Devant le ciel, la terre, les mers, et devant l'univers entier, je déclare, proclame et confesse, par la toute-puissance du Saint-Esprit qui vit en moi, que oui, par la force, l'amour et la sagesse de l'Éternel Dieu, qui m'est dévolu par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, j'ai le courage d'aller jusqu'au bout pour adorer Dieu seul et le servir avec amour et intégrité. Au nom de Christ ressuscité, ô Éternel mon Dieu, par la toute-puissance du Saint-Esprit, donne-moi plus de courage que tu ne m'en as déjà donné jusqu'à maintenant. Pour qu'à cause de l'avenir et l'espérance que tu m'as promis, ô Éternel, que je retrouve la perspicacité et le courage pour que je réussisse par les œuvres et les actions du Saint-Esprit dans mes objectifs, mes rêves et mes ambitions. Et cela, pour la gloire de l'Éternel Dieu, notre Père et excellent Père de toute grâce, dans le nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, Seigneur. Qu'il en soit ainsi fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ainsi s'achève cette vidéo qui doit vous parler. Oh oui, qui doit vous interpeller. À très bientôt. Je vous salue avec toute l'équipe qui m'accompagne. En Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.